Bonsoir et bienvenue dans Philo et Café. Ce soir, j'ai voulu créer quelque chose de simple, de lent et de chaleureux. Nous sommes dans une vieille bibliothèque parisienne. Dehors, la neige tombe doucement, comme si elle voulait nous inviter à parler plus bas. Dedans, la cheminée crépite, les livres sont entre la cire et le bois. Et, à ma table, j'ai la chance d'accueillir un invité. Venu d'un autre siècle, Michel de Montaigne. Bonsoir Michel. Je suis vraiment heureux que vous soyez ici, en cette soirée d'hiver. Bonsoir Alex, je dois avouer, ce feu, cette lumière douce, ce calme, tout cela me convient parfaitement. L'hiver est une saison faite pour penser et pour parler aussi, à condition de parler lentement. Ça tombe bien, ici on parle lentement. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la douceur, la lenteur, et même Noël. Même si ce n'était pas votre fête, je suis curieux d'imaginer ce que vous en penseriez. Pourquoi pas? J'ai passé ma vie à observer les humains. Et chaque moment où ils se rassemblent, où ils cherchent du sens, m'intéresse, quelle que soit l'époque. Dans vos essais, vous écrivez souvent qu'il faut apprendre à être avec soi-même. Est-ce que l'hiver nous y aide vraiment? Oh, oui. L'hiver ralentit tout. Le pas des gens, le bruit des villes, même la lumière du jour. Quand tout autour se calme, l'intérieur se met à parler. C'est drôle parce qu'en 2025, on combat souvent ce calme. On sort son téléphone, on met un podcast, même le nôtre. On cherche à remplir le silence. Parce que le silence nous met face à nous-mêmes. Et se rencontrer soi-même n'est pas toujours agréable. Mais l'hiver crée une pause naturelle, une sorte d'interruption bienveillante. Il dit « Assieds-toi, n'aie pas peur. Écoute. » Et vous pensez qu'on pourrait réapprendre à apprécier cette pause? Absolument. Vous savez, autrefois, les nuits d'hiver étaient longues, très longues. Les gens n'avaient pas d'écran pour les traverser. Alors ils restaient simplement là, près du feu, à laisser leurs pensées venir. Et l'esprit, quand on ne le bouscule pas, s'apaise tout seul. Aujourd'hui, on dirait presque que s'ennuyer est devenu interdit. C'est un grand tort. L'ennui est un terrain fertile. Il prépare l'âme à recevoir quelque chose. Il ouvre un espace intérieur. Et l'hiver, lui, favorise cet espace bien mieux que n'importe quelle autre saison. Pendant l'hiver, beaucoup de gens créent de petits rituels. Du thé chaud, une bougie, un livre, des soirées tranquilles. Est-ce que ces gestes simples ont une réelle importance? Ils en ont une immense. Les petits rituels, ce sont des ancres, des points fixes dans la journée. Ils donnent du poids aux instants qui passeraient, sinon inaperçus. Et ce sont souvent ces détails qui nous soignent le mieux. C'est vrai qu'on se souvient moins des grandes journées que de petits instants, une tasse chaude entre les mains, un parfum de bois, ou même juste un fauteuil confortable. Exactement. On croit que le bonheur est un événement, mais il est presque toujours un détail. Les grands plaisirs fatiguent, les petits apaisent. Est-ce que vous aviez, vous aussi, des rituels d'hiver? Oh oui. J'aimais écrire tôt le matin, lorsque tout était encore endormi. Je faisais chauffer du vin épicé, et je restais des heures, devant un feu qui semblait penser avec moi. Rien de spectaculaire, mais c'était suffisant pour remettre de l'ordre dans mon âme. Maintenant, permettez une question anachronique. Si vous viviez aujourd'hui, qu'est-ce que vous penseriez de Noël? Ah, Noël, une fête d'hiver, de chaleur,
de lumière. Même si je ne l'ai pas connue, je comprends pourquoi elle existe. L'humain cherche un remède contre la longue nuit. Aujourd'hui, Noël est très lumineux. Guirlandes, décorations, vitrines. Oui, mais la vraie lumière n'est pas dans les objets, elle est dans les visages qui se rassemblent, dans la chaleur d'une pièce, où l'on se parle enfin avec douceur. Pourtant, Noël peut devenir stressant. Cadeaux, obligations, comparaisons. Alors il faut revenir à l'essentiel, être ensemble, partager un repas, dire un mot tendre, rire un peu, se souvenir que la fête, ce n'est pas ce qu'on montre, c'est ce qu'on ressent. Pour beaucoup, les fêtes sont difficiles parce qu'elles ne ressemblent pas à l'image parfaite. Parce que nous avons peur du réel. Nous voulons des vies polies, brillantes, mais la vie réelle est tordue, chaotique et profondément humaine. L'hiver nous le montre bien. Les arbres nus, les chemins froids, le ciel gris. Et pourtant, tout cela est naturel. Donc, accepter que les fêtes soient parfois imparfaites, Je dirais même souhaiter qu'elles le soient, car dans les imperfections se cachent les vérités. Un silence gêné, un repas un peu raté, un rire trop fort, voilà ce qui fait les soirées réelles. vous parlez souvent de se connaître soi-même et vous insistez sur la douceur, sur l'absence de jugement. Comment l'hiver nous aide-t-il à cela? En hiver, le monde extérieur ralentit, les distractions diminuent, et alors, le monde intérieur, lui, se met à parler un peu plus fort. Mais ce n'est pas une voix qui crie, c'est une voix qui murmure. Il faut donc l'écouter avec douceur, avec la même patience qu'on écoute la neige tomber. J'aime beaucoup cette image. Écouter son intériorité, comme on écoute la neige, on ne l'attrape pas, on ne la force pas. Exactement. Se connaître soi-même, ce n'est pas se juger, c'est s'accueillir. L'hiver nous offre un cadre idéal. Il nous retire ce qui nous distrait et nous laisse seuls avec nous-mêmes. Pas pour nous punir, mais pour nous révéler. Vous pensez que les humains d'aujourd'hui ont encore cet espace intérieur? Parfois, on a l'impression qu'il est complètement recouvert par les écrans, les obligations. Oh, l'âme n'est jamais perdue. Elle peut être recouverte, oui, mais jamais détruite. Elle attend, elle patiente. Même sous des couches de bruit, elle reste là comme une braise sous la cendre. Et l'hiver souffle doucement pour la raviver. Donc, même si l'on croit ne plus savoir qui l'on est, il reste quelque chose? Toujours. L'hiver ne nous répare pas, il nous révèle. Il nous ramène doucement vers ce que nous étions déjà avant le tumulte. Vous savez, pendant l'hiver, je pense souvent au temps qui passe, aux années, aux personnes qui ne sont plus là. C'est normal. L'hiver est la saison de la mémoire. La nuit appelle les souvenirs. Les chaises vides deviennent plus lourdes et le silence fait remonter les visages que nous avons aimés. Parfois, c'est doux. Parfois, c'est douloureux. Les deux à la fois. Vous savez, la douceur n'est jamais pure. Elle contient toujours une petite goutte
de tristesse, comme un parfum d'hiver. Cette nostalgie est la preuve que quelque chose a compté. Donc, cette mélancolie d'hiver n'est pas un problème. Non, elle est un hommage, une manière de dire « j'ai aimé, j'ai vécu ». L'hiver ne nous enlève rien, il nous aide simplement à regarder ce qui demeure. Pendant les fêtes, on passe beaucoup de temps en famille. Et ce n'est pas toujours simple. Parfois c'est tendre, parfois c'est compliqué. Ah, la famille, elle est un miroir où l'on se voit mieux et trop bien. Elle révèle nos forces, mais aussi nos irritations, nos habitudes, nos contradictions. C'est vrai, on peut aimer très fort et pourtant se heurter. C'est la nature même du lien. Si la famille était parfaite, elle serait irréelle. L'hiver, avec sa froideur, nous pousse à nous rapprocher, à nous réchauffer les uns les autres, même maladroitement. Donc, on peut aimer sans se comprendre. Heureusement, sinon personne n'aimerait personne. Aimer, ce n'est pas comprendre. C'est accepter le mystère de l'autre. C'est reconnaître qu'il y a en lui un territoire où nous ne mettrons jamais les pieds et l'aimer quand même. C'est rassurant de l'entendre. On pense souvent que si tout n'est pas fluide, c'est que quelque chose cloche. Non, ce sont les aspérités qui rendent les liens réels. Si vous deviez laisser une seule pensée, pour ceux qui fêtent Noël ce soir, quelle serait-elle? Je dirais ceci. La lumière n'est pas dans le décor, mais dans les visages autour de vous. La joie n'est pas dans les cadeaux, mais dans la phrase qu'on ose dire. Et le plus beau festin n'est presque jamais un banquet. C'est un repas simple, partagé doucement avec quelqu'un dont la présence apaise le cœur. Une pensée très douce et très simple. La simplicité est presque toujours la forme la plus profonde de la sagesse. Merci Michel. Votre présence réchauffe autant que le feu derrière nous. Merci, Alex. Et merci à ceux qui écoutent. Pouvez-vous trouver dans cette nuit d'hiver un instant de paix, même infime, même fragile? Un instant suffit. Merci d'avoir écouté Philo et Café, si cette conversation vous a apporté un peu de douceur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de récupérer le PDF gratuit. Dans la description, souvenez-vous, l'hiver n'est pas seulement une saison, c'est une invitation à vivre plus lentement, à écouter autrement, à respirer plus profondément. À bientôt. Pour une autre nuit, un autre feu, une autre conversation.